Frères et sœurs, la paix de Dieu le Père Tout-Puissant soit avec vous. Je vais vous lire un texte que j'ai composé, une réflexion sur le traitement des âmes après la mort et sur le pardon. Tel que l'a été le Messie, le christianisme est une religion du pardon par essence. Les églises semblent suivre un dogme contemporain visant à exclure toute idée de damnation de l'âme. La vision d'un Dieu d'une clémence infinie est toujours préférable pour la conscience de l'homme à la vision dantesque du Moyen-Âge où l'enfer était une éternité de tourments pour les âmes impies. On nous a pondu un purgatoire, pure interprétation de théologiens. De fait, ce purgatoire rend impossible la damnation, puisqu'à chaque péché commis, tant d'années ou de siècles d'expiation pour l'absoudre. N'avons-nous pas toute une vie pour influer sur le traitement de notre âme au jour et à l'heure de notre mort? Le Sheol n'a nul besoin d'être océan de flammes pour effrayer. Les damnés, à l'heure de leur dernier souffle, plongeront dans un sommeil dont ils ne se relèveront pas. Tout comme les justes, ils retourneront à la poussière. Mais cette flamme qu'est l'âme, pour eux, sera éteinte à l'instant même de leur fin charnelle. Le pardon divin est sans doute illimité. Encore faut-il reconnaître le Créateur et plus encore regretter ses péchés. J'ai pour ma part la conviction que certains actes rendent impossible toute espérance d'absolution. Je n'aimerais pas, si j'en suis digne, ressusciter au jour de la parousie, aux côtés d'êtres ayant commis des abominations lors de leur première vie. Quand bien même sortiraient-ils de siècles d'expiation au sein d'un utopique purgatoire. Point de pardon pour les pédophiles, les tueurs en série ou les terroristes. La justice temporelle est déjà bien trop clémente avec des hommes qui n'en méritent même plus l'adjectif, mais devraient être punis par la peine capitale. Même certains autres péchés relèveraient de cette sentence sans pour autant exclure pour ces derniers une possible rédemption au prix de remords sincères, car le Très-Haut est bon. N'est-il pas écrit « Heureux ceux qui craignent Dieu » ? Il ne s'agit pas de basculer dans une culpabilité permanente et pathogène. Nous savons que le Créateur est le seul magistrat d'une justice parfaite. Mais être croyant implique une foi permanente, indissociable de l'existence, qui doit nous aider à nous bonifier. Le seul homme dont l'âme est demeurée pure et incorruptible est notre prophète Jésus. Et c'est chose vaine que de vouloir atteindre un tel état, nous qui sommes humbles pécheurs. Si vous êtes de vrais disciples du Christ, n'ayez crainte, ni de la mort, et encore moins de la damnation, car chaque bonne action prévaudra sur 1000 fautes. Les fautes, nous en commettons tous. Nous commettons souvent le mal, sans même nous en rendre compte. Le tout, c'est de se remettre en question. Et notre religion nous incite à le faire en permanence. Vouloir atteindre la sainteté, ceci est bien beau, mais seul Dieu jugera qui est digne d'être saint et qui ne l'est pas. Je pense pour ma part qu'il y en a très peu, et même les saints sont des pécheurs, car la perfection appartient à Dieu et à son plus grand prophète, notre Messie, le seul à être resté pur et à n'avoir fait couler aucun sang si ce n'est le sien pour la rédemption de nos péchés.
Ce texte que je vous ai lu n'est pas un texte contre le dogme catholique, n'est pas un texte pour remettre en avant le protestantisme, puisque je suis catholique, comme je vous l'ai déjà dit. Je suis avant tout cru-silésien et je m'en réfère au texte biblique. Et je ne vois pas ce qui justifierait un purgatoire. Car qui dit purgatoire dit absolution possible pour toute faute. Et je pense qu'il y a des fautes pour lesquelles aucun pardon n'est possible. Je ne suis pas juge, seul Dieu jugera. S'il juge que certains pédophiles méritent la résurrection, c'est la volonté de Dieu. Pour ma part, les pédophiles mériteraient la potence. Et bien d'autres criminels encore. Sur ce, que la paix soit avec vous, et je vous invite à me retrouver pour d'autres vidéos. C'est vrai qu'elles ne sont pas très régulières, parce que j'ai un emploi du temps très chargé, et ce texte était prêt depuis plusieurs jours, et il a fallu que j'attende aujourd'hui, trouver 5 minutes pour l'enregistrer, le mettre en ligne. Je vous souhaite à tous le meilleur. Je vous souhaite à tous une sagesse qui bonifiera le monde. Et sur ce, je vous salue. Au revoir.